Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Enfin je dirais plutôt scooter avec un siège. Voilà. Alors avise-moi ça je perds. C'est la Yenerid M4 Pro S Plus Max. Un an à dormir dehors. Par contre on n'est pas si cher que ça. On est à 580 balles la trottinette. À voir. Alors est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Bah devine. Faudra que tu regardes la vidéo pour le savoir. Allez on y va. Fire. Voilà le carton quand tu le reçois. 30 kilos le bordel, livré par DPD. Puis il doit y avoir un problème, même pas un star. Aussi, légèrement abîmé. On vit vraiment dans un beau pays, mais il n'y a plus rien qui va. Si DPD il va pas niquer le carton, qui c'est qui va s'en occuper quand même? Pas moi. Voilà, normalement on est bien. Eh ben on est reparti pour une vidéo de fou, je vous préviens, j'ai rien à voir avec cette espèce de gros boubours, hein. Bon alors niveau emballage par contre tu vois rien à dire, c'est suremballé le truc. Par contre c'est du polystyrène puis j'ai l'impression qu'il est parti pour faire soirée neige. Ah puis quand t'enlèves le carton, voilà ce que t'es récupères, hein. T'as vu le truc, c'est un sarcophage en polystyrène. Et à l'intérieur ça se passe comme ça chez McDonald's. Alors je te dis, le mec de chez DPD peut y aller gaiement, le bordel il sera pas bousillé. Ils t'ont même mis ici une chambre à air de secours, la boîte avec le chargeur. Et voilà ce que tu récupères quand t'as tout enlevé, la trottinette. Une selle avec son tube, un sac avec des potes et des vis, leur pose-pied arrière, la caisse à outils. Tu auras le droit à une leçon de karaté offerte par Jackie. Prépare-toi, hein, le truc il est puissant. Et la notice en rose bif bien sûr, sinon c'est pas drôle. Pour mettre la machine sur ses roues, ben va falloir la déplier. Alors ça se passe ici, tu vois, un petit levier. T'appuies et tu soulèves le bordel. Voilà. C'est pas évident pour que ça se prenne dedans. Au début, il faut que ça se fasse et c'est pas évident. Oh, bah non, c'est dangereux ça. Voilà, faut y aller comme un bourrin. Pour le guidon, rien de compliqué, tu remontes les bordels et puis tu les visses. Faudra bien positionner tes leviers de frein et puis les visser. Le display, il va venir se positionner juste ici et les pattes de fixation qu'il y avait dans le sachet, c'est pour mettre juste derrière. Tu vois? Alors la patte de fixation, la voilà, ils t'ont mis des petits patins en caoutchouc, silicone, je sais pas ce que c'est, tu viens les antiquer dedans. De toute façon, tu regardes bien, il y a une rainure. Hop, et elle se prend à l'intérieur. Et t'es fait le même ici. Et quand c'est fixé, ça donne ça. J'ai installé en même temps la lampe. Alors, tu vois, c'est pas compliqué. Hein, tu mets juste la vis qui passe à travers. Et le bordel, voilà. Il est inclinable, orientable, on va dire, en le tordant légèrement. Ouais, c'est un réglage tactile, quoi. Enfin, un grand coup de pompe. Le repose-pied, t'as le choix. Soit tu le mets, soit tu le mets pas. Alors là, d'origine, ils t'ont mis le support pour pouvoir mettre la selle. Si tu veux mettre le repose-pied à la place, il faudra que tu dévisses les deux vis qui sont là. Et que tu le remplaces tout simplement par ce truc là. Alors pareil, il faudra en plus dévisser la vis d'axe des amortisseurs. Parce que cette patte là, elle se prend aussi là. Alors logiquement, j'avais entendu parler que les trottinettes, on n'avait pas le droit d'être en position assise, qu'il fallait absolument être debout. Donc dans ce cas là, tu dégages la selle et tu la mets leur pose-pied. Le truc c'est que vous avez été plusieurs abonnés à me dire bah non, maintenant la loi elle a changé et on a le droit, c'est autorisé d'avoir une selle avec... Enfin, une trottinette à position assise. Alors là, je vais pas te mentir, je n'en sais absolument plus rien. Je comprends plus rien à leur législation entre les vélos, les draisiennes, les trottinettes. Il y a plus rien. Voilà. Avant, je sais que c'était interdit. Maintenant, il paraît que c'est toléré. Alors, j'en sais rien. Si tu sais, dis-le moi à arnoets@yahoo.fr. Parce que bon, voilà, c'est nul n'est censé ignorer la loi qu'on nous dit dans le code civil. Donc moi, je veux bien, mais je suis sûr que même le mec qui a fait les lois, il sait même plus ce qu'il a dit. Bon, c'était tellement, il y a des trucs qui sont un peu chelous. Donc ouais, voilà, j'aimerais bien le savoir. Moi, je vais laisser avec le siège, parce que j'aime bien quand il y a un siège. J'espère que c'est toléré, sinon police, menottes, prison. Je peux pas te dire mieux. Et il y a un moment, les mecs qui font les lois, ça serait bien de vous remettre ensemble et puis de voir, essayer de plafonner quelques trucs, tu vois, quand même, parce que une draisienne, 350 watts, c'est toléré. Un vélo, c'est 250 au-dessus, c'est interdit. Là, une trottinette, elle peut mettre 20 000 watts, t'as le droit. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire un truc qui soit... plus homogène, ça serait sympa. Alors si tu veux que ça soit plus homogène, Josette et Josiane vont te montrer comment que c'est qu'il faut faire. Donc pour installer la selle, pas compliqué, tu soulèves le bordel, et ici toi t'as une sécurité, tu viens la pousser, t'appuies, ça se goupille dedans, donc comme ça, ça peut plus bouger. Et on rajoute une autre sécurité, t'as un petit truc ici, et tu refermes. Et pour le tube de selle, hein, bah, c'est comme pour un vélo, hein, tu le retiques. Voilà, et tu serres. Alors ça c'est bien, mais je te garantis que... Perso, hein, je pense que c'est du gadget parce que j'ai jamais réussi à avoir un tube de selle qui s'enfonce pas. Même pour ma gamine qui pèse 40 kg, je te garantis qu'elle finit tôt ou tard par s'enfoncer. Paraît un peu d'équerre.
Donc on va le remettre bien droit. Tu vois, regarde déjà comme je t'ai dit que ça tourne. Et ça, c'est les pattes de fixation, je te garantis, c'est une vraie saloperie. Parce que si tu serres pas comme un gros bourrin, et ben ta selle, elle berloque. On va le mettre là, et puis là on va resserrer mais comme un fou. Ah, puis quand c'est fini, et ben tu continues. Hein. Je te dis, ces tubes de selle là, c'est une blague. Ça sert absolument à rien. Ah, même serré à fond, ça tombe. Ben... Allez, là, je peux pas plus ça. Bon voilà, elle est finie d'être montée. Alors au niveau du châssis, on est sur un truc en aluminium qui pèse 27 kg 650 et ça résiste à un poids max de 150 kg. Il n'y a pas l'indication de taille, mais le guidon, il est réglable en hauteur. On a un deck avec un truc anti-dérapant dessus qui fait 39 cm de long de là à là sur 19 de large. Si tu regardes bien, ils t'ont même mis une bande de LED juste ici. Et là, à voir si ça s'allume, ça on verra pendant le test. Le bas du deck est à 15 cm du sol et le haut à 22 cm. En position basse, le guidon est à 74 cm du haut du deck et 1,2 m en position haute. Après, il y a beaucoup d'écart parce que ça dépend si tu es assis. Si tu es assis, tu vas pas mettre à 1,2 m, tu vas pas mettre tes bras là. Par contre, si tu mets en position basse quand tu es assis, c'est nickel, mais quand tu es debout, ça va être rikiki, tu vois le truc. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui est moins bien, c'est que le deck, ben, tout ce qui est dessus, finalement, c'est pas soudé. Non, c'est vissé. Alors ça, il faudra surveiller les vis autant pour l'avant que pour l'arrière, mon ami. Tu vois, il n'y a rien, aucune soudure. Le bras, c'est une plaque avec un amortisseur de chaque côté. Et à l'avant, bah, c'est une fourche. Alors, c'est pas le top du top, ce type de fourche. Tu vois, c'est un simple ressort avec un système avec une vis. Et c'est fixé sur une platine qui fait 1 cm d'épais. La batterie, elle se trouve dans le deck. Donc, c'est du 48 volts en 20 ampères. Et ça nous est donné comme ayant une autonomie entre 40 et 60 km. Donc, on verra quand tu fais plus de 100 kg comme avec CETIC, t'es fait de kilomètres. Le moteur, il va se trouver sur la roue arrière, il fait 800 watts et il t'amène à une vitesse max de 45 km/h. Donc ça, tu te doutes bien, interdit sur la voie publique, t'as pas le droit, vitesse max 25 km/h. Donc j'espère que l'assistance 1, au moins, nous permet d'aller à 25. Et c'est marqué que ça grimpe des côtes entre 10 et 20 degrés d'inclinaison. C'est un peu vague, hein, donc on verra pareil pendant le test. Je l'ai pas dit, mais il a une taille de 10 pouces. Dessus, il nous a monté des pneus 225 par 80. Donc comme tu peux voir le dessin, ça c'est des trucs, c'est fait exprès pour aller dans le brin. Et c'est pas du tubeless, non, c'est une chambre à air. Un garde-boue en plastique qui berloque pas, avec une lumière juste au-dessus. Alors le garde-boue est largement plus large que le pneu. Normalement, tu dégueulasseras pas tes mocassins. Et pour qu'elle tienne debout ta trottinette, ils t'ont mis un becquel. Oh le Didier, oh le Didier, oh le Didier, oh le... Oui. Bah, je crois que le Didier s'est loupé. À l'avant, on a exactement les mêmes pneus, sauf que c'est monté sur une jante en aluminium à 3 bâtons, avec un garde-boue en plastique qui lui non plus berloque pas, bien plus large que le pneu. En plus, t'as des petits retours là, donc vu comment il est taillé, t'auras pas tes mocassins plein de brins. Et la fourche, par contre, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le système à la Walligan. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau des amortisseurs. Alors quand je monte dessus, bah, la fourche, ça a l'air souple. Par contre, c'est vrai qu'en roulant, on va pas mettre forcément ces pieds là, hein, et le plus là. Donc ça on verra. Et à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça a l'air d'aller. Les amortisseurs, ça a l'air d'aller. Par contre, la fourche, ouais, bof, pas trop quoi. Pour les pieds, tu peux en mettre un devant, un derrière. Et tu peux même les mettre côte à côte. Tu vois, les mountain boots, ça dépasse que légèrement. J'ai retourné la machine pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va récupérer ici directement notre porte de charge avec un petit capuchon pour pas qu'il y ait de brin qui rentre dedans, tu vois. Voilà, alors ça c'est bien, sans forcément être bien, ça a tendance à tourner. À l'arrière, on est sur du frein A10 de diamètre 140. Alors c'est des étriers à cap, comme tu peux le voir, avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Et à l'avant, c'est exactement la même mayonnaise. La selle, j'en ai pas parlé, mais elle est à 42 cm du haut du deck. Hein. Puis t'as vu, il y a une selle à suspension, enfin c'est le tube de selle à suspension. Elle fait 22 de long sur 20 de large. Donc c'est un truc quand même assez molletonnel. En plus, il y a des gros ressorts de suspension. Ça, normalement, ça bouge pas. Enfin, ça amortit ton cul. Paraît un petit peu souple quand même, ce tube de selle-là. Pour que CETIC tes voies claires, ils t'ont mis une magnifique lumière qui tourne pas en même temps que le guidon. Donc ça, c'est du LED lenticulaire. Donc on en a 4 modules LED dedans. Inclinable à la Walligan. Le guidon bien large, il fait 61 cm d'un bout à l'autre. Alors ça, c'est bien. J'espère que ça va pas avoir tendance à se desserrer, ça. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un jeu. Sauf si ça se desserre pas. Les poignées, elles sont dures, vachement grosses. C'est pas les meilleures qu'on puisse trouver. Et
t'as un levier à 4 doigts. T'accèdes facilement au clignotant. Plus, moins, klaxon, lumière, marche arrêt et mode. Par contre, pour mettre un téléphone portable, c'est limite. Je dirais même limite impossible. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas mis de port USB sur le display. Display que voilà, on va enlever le truc d'écran. Et de l'autre côté, on récupère un accélérateur au pouce, toujours le levier 4 doigts et la poignée de la mort. Alors pour allumer le truc, c'est complètement débile, tu vas voir. Il faut allumer sur le bouton marche arrêt. Là, il te demande un code. Le code, c'est 3 x 0. Donc après, si tu veux changer les codes, tu vois, voilà, avec plus et moins, tu vas le changer. Tu vas appuyer un coup sur le bouton marche arrêt pour passer au deuxième chiffre. Parce qu'avec le bouton marche arrêt, si tu appuies qu'un coup, c'est pour changer de chiffre. Deuxième coup, tu refais jusqu'à temps que ça soit le premier chiffre qui clignote et il faut appuyer 2 fois rapidement sur le bouton marche arrêt. Et là, tu déverrouilles le bordel. Complètement nul. Le machin, il s'initialise. Là, on dit que c'est en assistance turbo, assistance 3. La distance kilométrique totale. Là, la vitesse max. Ici, la tension de la batterie. Le niveau de batterie sur 5 bâtons. Et la vitesse en temps réel. Le klaxon. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance. Donc 1 éco, 2 standard, 3 turbo. Le bouton M, il va te permettre de changer quoi? Rien du tout. Si tu appuies sur la lumière, t'as le voyant lumière qui s'allume. T'as les bandes lumineuses sur le côté qui flashent quelque chose de pépère. À l'arrière, ça flash aussi quelque chose de pépère. Et à l'avant, tu vois, ça éclaire vachement loin. Ça éclaire sur les côtés et l'avant de ta roue. Là, t'en as pour ton pognon. Et pour éteindre ça, tu appuies sur la lumière. Là, t'as les clignotants. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton. Et les trucs qu'on voyait tout à l'heure, et ben finalement, c'est les clignotants. Alors, c'est uniquement à cet endroit-là. T'as rien à l'avant. Par contre, ouais, quand t'es à l'avant, tu vois quand même le clignotant. Ça, c'est pratique. Et à l'arrière, tu le vois bien aussi. Le klaxon. Et est-ce que c'est un zéro start ou pas? Ouais, va, Dieu. Dès que t'accélères, le bordel il part. Et si tu freines, t'as un feu stop. Alors au niveau du chargeur, on a 1,20 m entre ta prise et ton chargeur. Et 1 m jusqu'à ta batterie. Chargeur qui est compact, pas ventilé, qui fait 2 ampères, donc une batterie de 20 ampères, tu vas mettre un petit peu plus de 10 heures pour la charger complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour le test de cette Yanneride M4 Pro S Plus Max. C'est un nom à dormir dehors. Et le truc, ouais, c'est pas une foot de guerre. Hein. Départ arrêté, repossonnement, je fais des frites. Hein. Là, on a 6 km/h. Ah ouais, tu vas pas être pris en excès de vitesse, on va dire. Hein. Ravise de sang, je perds. Bon allez, je vais lui donner un coup de main. Je vais pas mettre le bordel en sécurité. Ah ouais, c'est pas le moteur le plus coupleux qu'on ait testé. Hein. Oh, radio. Ouais. Bon. Après, on va dire, elle est pas trop chère. C'est peut-être ça. Mais c'est dommage parce que je m'attendais à mieux quand même. Pour un moteur 48 volts. Bon, on est grimpé en haut à 8 km/h, mais j'ai dû donner un coup de main. Bon, là, on est en train de grimper une cote intermédiaire. Et quand t'es lancé, ça va, tu vois. Là, on est à 25 km/h. Et ça diminue pas en termes de vitesse. Alors, par contre, c'est bizarre parce que je suis en assistance 3, et normalement à assistance 3 c'était 45 à l'heure, donc elle doit être bridée. Ouais, c'est 25. Je cherche pas. La selle elle est confortable, mais laisse tomber, j'ai serré le tube. Donc t'as vu, j'ai serré la selle sur le tube comme un goré. Donc là pour l'instant ça bouge pas. Mais c'est le tube de selle dans son support qui s'enfonce. Et pourtant j'ai été gaiement. Hein. Aïe aïe aïe. Bon là par contre ça grimpe plus pépère et oublie. L'avantage que tu as avec cette trottinette là c'est pour faire du tourisme. Au moins tu vois le décor. Ah voilà, parce que là on est à 10 km/h, 9. Non mais on va se mettre en sécurité, c'est pas la peine. Donc je vais lui donner un coup de main. Ah c'est pas gégène. Franchement c'est pas gégène. La puissance moteur c'est à revoir. Ils auraient dû nous mettre 2 moteurs. Alors par contre tu vois dans les imperfections, eh ben, le tube de selle il fonctionne super bien. Et au niveau des amortisseurs c'est pareil, ça amortit bien. Donc ton cul il est confortable. Même la selle en elle-même elle est confortable. Hein. Tant que tu l'as serré comme un goré puis qu'elle bouge pas, ça va. La fourche par contre, ouais, tu sens pas trop parce que tout ton poids il est à l'arrière. Ce que je peux te dire déjà c'est que les poignées elles sont trop grosses. Grosses et dures. Alors il y en a ça va leur plaire mais moi perso j'aime pas trop. Quand tu freines, tu sens que tu as du jeu qui se crée dans la potence. Alors là, c'est mon premier gros freinage. Hein.
Imagine au bout de 10 000 km. Le klaxon il s'entend bien. Ouais, c'est bizarre, tu vois, qu'elle est bridée à 25. Bon, après, c'est pas plus mal parce que c'est interdit sur la voie publique de rouler à plus de 25 km/h. Si tu veux pas d'ennui, au moins t'es tranquille. Oh, ouais. Par contre, sur la béquille, il y a un défaut. C'est que même remonter à fond, quand tu tournes à gauche, et ben côté béquille, elle raccroche. Voilà, on est sur une trottinette à 580 balles. Ouais. On va dire qu'on en a pour son pognon. Après, elle est quand même pas mal équipée pour le prix. Hein, mais bon, t'as clignotant. C'est bizarre, hein, on dirait un pneu, il est crevé. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Ah, c'est pas une foute de guerre. On n'ira même pas au Olympe pour la tester parce que c'est pas la peine, on grimpera pas la côte. Je le sais très bien. Donc là, je suis en assistance 1 et je suis à 10 km/h. Alors sur leur site internet, je crois qu'en 1 c'était 25, 2 35 et 3 45. Là 10. J'enclenche l'assistance 2. Alors c'est pas brutal, hein, tu vois. Et ça t'amène à 15 km/h. Ça craque de partout. Je sais pas ce qui craque, qui grince plutôt, c'est ça les mots. Là je viens de mettre l'assistance 3 et on monte à 25 à l'heure. La place sur le deck, ça va, c'est correct. T'as quand même une petite sortie de route au niveau des godasses, mais on aurait pu avoir encore plus petit. Le guidon, il est large comme il faut. Le truc, c'est les poignées. Hein. Elles sont énormes. Et là, avec le pouce d'accélérateur, je sais pas comment t'expliquer, mais t'arrives pas à bien serrer ta poignée. Alors, t'as la sensation de pas tenir, au côté accélérateur, de pas tenir ta poignée. Faudrait pas que tu ailles dans un trou, t'aurais vite fait de déraper. Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais. Dans les petites imperfections, la fourche et la suspension arrière ainsi que le tube de selle, ils font le taf. Bon, le tube de selle, c'est pas réellement fluide. C'est par à coup, tu vois. Blam, blam. Quand tu décolles une bosse, ça claque pas. Enfin, une bosse, une bordure de 20 cm. Bon, allez, on va tester la maniabilité de la machine. Alors, quand tu tournes à droite, ça va. Un gros coup de bien quand je tourne à gauche. T'entends? Bah, ça, c'est la béquille qui raccroche. Attends, je vais te le refaire écouter. Voilà. T'oses pas aller trop vite, je vais perdre des culottes. Hop. Les pneus, ça grippe. Quoique, ouais, l'arrière, j'ai l'impression qu'il veut chasser. Ouais, sinon, en maniabilité, ça va, ça se conduit bien. T'as un guidon qui est assez large. Donc, pile poil. Hein. Ouais, ça passe. On va essayer un freinage d'urgence à 25 à l'heure. Ah ouais, là, ça freine. Bah, il m'aura fallu 2 mètres. 2 mètres pour freiner. Après, on a double frein à disque. Donc ça aide. Mais le truc, c'est que quand tu freines, ton poids il part en avant et tu sens qu'il y a du jeu qui va se faire dans la potence. Il commence déjà à se créer. Ouais, ça c'est pas la trottinette qui est fait pour les gros, tu vois. Tu le vois, quand ça grimpe, c'est assez galère. Ça c'est pour ton gamin. Ou pour un qui mange pas beaucoup à la cantine. Mais quand tu fais plus de 100 kg, le bordel il galère. Eh, je t'avais parlé de la poignée d'accélérateur avec la poignée qui était trop grosse. Hein. Et ben là on est à 4 km. Je vais pas te dire que je vais choper une tendinite du pouce, mais on n'est pas loin. C'est à force d'être comme ça. Ah, je te dis, c'est l'effet que tu n'arrives pas à bien tenir la poignée. Elle est vraiment trop grosse. Hein. Puis super dure. Hein. Sinon dans tout ce qui est petite imperfection, ça passe crème. Sur du plat on arrive assez vite à 25. D'ailleurs on va faire le test. Hop. Ça y est, je pars, départ arrêté, je la lance pas. À 10 km/h. 19. Voilà, on arrive à 25. Après voilà, c'est pas non plus une foute de guerre. Hein. On a déjà vu des trottinettes qui arrivaient à 25 beaucoup plus vite. Mais on en a vu aussi qui se traînaient le plus. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une trottinette à 580 balles. Le frein arrière, il est à gauche. Le frein avant, donc, à droite. Bon, là, on va aller dans un terrain un peu plus poirax. Donc, hier, il y a plu toute la journée. C'est meuble. De toute façon, je suis passé tout à l'heure faire un test. Là, tu vois les traces. Je me suis bien enfoncé dedans. Bon, on a des pneus qui sont plus larges à crampons. Donc, ça devrait passer un petit peu mieux. Et tu vois quelle galère. Wow. Je t'ai dit, c'est pas une trottinette faite pour les gros. On va voir sur du plan.
Puis là, ça grimpe. Alors là, voilà, ça y est, tu vas le finir. Allez. Tu es obligé de lui donner un coup de main. Et comme le tube de sel, il tient pas bien dans le support, et ben je suis au plus bas et on dirait une grenouille. Oh, attends. Ah, c'est pas avec ça que tu vas faire le Dakar. La fourche à l'avant, quand elle travaille, elle claque. Ah ouais, c'est des simples ressorts avec une tige filetée. Ouais, voilà, c'est une trottinette premier prix qui reste dans la catégorie premier prix. On a déjà testé des machines premier prix qui franchement valaient le coup. Là, je vais pas dire qu'elle vaut pas le coup, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai testé une trottinette à 900 balles, tu vois, bon. En termes de confort, elle était moins confortable, elle était plus puissante. Mais elle valait 900 balles. Là, si t'as pas trop les moyens, si t'es pas trop gros, si t'as pas trop de côtes, c'est la trottinette du pas de trop, quoi. Faut pas trop en demander. Puis là, ça grimpe un peu, voilà, c'est galère, quoi. Et c'est pas énorme, hein, ce que ça grimpe. Hein. Ah bah ça y est. Elle s'est mise en sécurité. La Généreur 6E. Attends, j'ai pas fait le foot de guerre. Hein. Ah, pour moi, elle surchauffe. La côte, là, avec la boue, ça l'a fait galérer. Voilà, ça repart. Ah, elle est bizarre. Tu vois, voilà, on a fait 5 km, j'ai déjà foutu en sécurité. Alors, je peux comprendre qu'on la foute en sécurité. Quand tu te grimpes des côtes de la mort, quand il fait 40 degrés à l'ombre. Voilà, quand elle a galéré, tu vois, là, je veux bien. Ouais, elle a galéré, mais il fait pas 40 degrés à l'ombre, j'ai dû mettre 2 pulls et puis une veste. Je sais pas combien il fait, mais il doit faire 15 degrés. Donc c'est pas la température extérieure qui fait surchauffer le machin. Non, c'est parce que je suis gros, pourtant je suis dans la limite basse. Voilà, je pouvais même encore manger plus à la cantine, hein, d'après ce qu'ils disent sur leur site. Et ça arrive pas à me traîner. Hein. Ça, c'est pas la peine, je vais pas aller à la Côte d'Olin avec. Comme ça, je te l'ai dit, je le sentais. Là, je vais à la Côte d'Olin, j'arrive pas en haut et le bordel, je reviens à pied. Ah, voilà, donc... Oh, puis le péquille, coup de chantier. Ouais, c'est une trottinette pas chère, ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être du brin. Parce que bon, même si c'est que 580 €, c'est quand même 580 €. Voilà. Et là, tu la garderas pas dans le temps, ta trottinette. Hein. Ça, c'est certain. Tu sens quand tu freines au niveau de la potence, t'as du jeu. Là, c'est pas la peine. Là, je sais pas ce qui se passe sur la roue arrière. Oh bah putain. Elle s'est remise en sécurité. Mais je vais rentrer à pied. Voilà. Bon bah les copains, hein, c'est pas que je veux pas. Oh. Mais on va arrêter le test là, ça sert à rien d'aller plus loin. Plus que je vais aller loin et plus que je dois retaper des kilomètres pour rentrer. Et puis voilà. Je crois même que j'ai crevé. Coup de choc, délire qui. Oh, laisse tomber. Bon, voilà notre rapport. Et on finira sur la simple conclusion que chez Dubrin, laisse-le H-Magasin. Je suis un fat biker. Dans les chemins, je bouffe du brin. Chacun des beaux massifs se richard rien de rien. Me poulet rependrivin, je bucine et conduien. Fais la vie. J'actionne le dérailleur et je crie rire fire. Je suis vraiment de la merde. Vraiment de la merde.
intergalactique. Et lui, il me double, on va claquer dessus. Sérieux. Excuse-moi, chef, t'aurais pas un compresseur, un petit truc pour regonfler dans ton camion? Putain, je suis niqué. Ça crève, j'ai encore 5 bornes. Ouais, merci. Carrément, ouais. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Eh bah dis donc, 300 € à chaque fois. Ça va la Monique? Oui, en pleine forme mon Jean-Claude, et puis il le faut hein, parce que je vais déménager à Las Vegas. À Las Vegas? Mais pourquoi? Bah j'ai lu dans le programme télé qu'à Las Vegas on donnait 300 € pour une pipe, alors qu'ici ça fait des années que je le fais pour pas un rond. 300 €? Eh oui. Bon alors je viens avec toi. Ah bon, et pourquoi? Bah j'aimerais bien voir comment que c'est que tu vas faire pour vivre avec 600 € par an. Ha! Allez, salut la Monique.